Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Bonjour à tous, c'est un grand bonheur pour la place du village de revenir une fois de plus à Soral. Nous sommes en Suisse, à côté de Saint-Julien-en-Genevois. Nous y étions passés il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, John, on s'était rencontrés. Tout à fait. J'étais à la veille de fêter mes 50 ans. Et vous m'aviez rencontré dans la rue et c'est là que vous m'aviez interviewé. On était venu à la maison. John Duprat, une personnalité à Soral, puisqu'on va le dire, vous avez fait de la politique, vous avez été longtemps maire adjoint de la commune de Soral, vous avez été élu au Grand Conseil national. Oui, j'ai siégé à l'exécutif de la commune de 71 à 91, au Grand Conseil 26 ans et au Conseil national 12 ans, de 95 à 2007 et 4 ans à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, dis donc, tout ce qui chapeaute l'Europe, c'est pas l'Union européenne, attention. Non, c'est passionnant parce qu'on rencontre des collègues députés de tous les pays du continent européen et on parle des droits de l'homme, de la primauté du droit, de choses un petit peu élitaires mais qui sont indispensables à la vie. Donc un homme qui connaît bien la Suisse. Oui, bien la Suisse et la France, parce que je suis double national, je suis aussi français. Et je dirais qu'en 20 ans, la dernière fois qu'on s'est vu, ce qui a changé dans le village, c'est que nous avons toujours une dizaine d'exploitations agricoles et que nous sommes regroupés plusieurs exploitations agricoles pour construire un hangar agricole collectif sous forme de coopérative qui loge, ce hangar loge plusieurs exploitations agricoles parce que dans le village, on ne peut plus tellement circuler. Il y a une brasserie artisanale, le Père Jacob, et la commune a 2 locaux, un pour sa voirie et un pour les pompiers. Et c'est ce qui a changé. À l'époque, nous avions 1200 voitures de frontaliers le matin et le soir, et maintenant on a 4000 voitures. Et j'ai lancé une pétition avec l'accord de la mairie pour demander une route d'évitement auprès du Grand Conseil à Genève, qui a été renvoyé au Conseil d'État, et je suis en train de lutter contre un projet qui m'apparaît aberrant, c'est un raccordement autoroutier à la gare de Viry. Et c'est dans un cul-de-sac qu'ils font ce raccordement. Je ne comprends pas pourquoi, puisqu'à Saint-Julien, il y a un raccordement complet à 4 km de la gare de Viry. Et notre crainte, c'est que vu les bouchons qu'il y a à la douane de Bardonnay tous les matins, tous les soirs, les gens vont sortir de l'autoroute à Viry et traverser Soral. Et déjà, avec 4000 voitures, c'est à la limite du supportable. Non, c'est cette commune de Soral, on n'est pas bien située, mais on touche la frontière française, on a Saint-Julien, en Genevois pas loin, donc il y a une pression énorme, aussi bien effectivement pour la circulation, aussi pour les constructions. Hein. Tout à fait. La preuve, c'est que dans le village, les terrains qui étaient libres de construction et qui se trouvaient en zone à bâtir se construisent. Il y a dernièrement 5-6 immeubles qui sont construits, des petits immeubles villageois, et actuellement, il y a des projets en cours de la commune et d'un privé pour une 50aine de logements. On va arriver bientôt à passer à un peu plus de 1000 habitants, mais ce qui est tout à fait logique et supportable. C'est un développement qui s'est poursuivi sur plusieurs dizaines d'années. En 1960, on avait 300 habitants. Et 50 ans plus tard, on va passer à 1000. Donc c'est un développement raisonnable, étalé dans le temps, qui est tout à fait supportable. Bien sûr, il faut bien comprendre où on est. C'est qu'on est une région bien particulière. Il y a la France voisine, effectivement, où il y a beaucoup de gens qui veulent trouver un emploi et qui trouvent d'ailleurs un emploi sur Genève. Le transit se fait ici, évidemment. Oui, et disons qu'un de mes arguments, j'ai rencontré Madame Duby-Muller, la députée de la région. Je lui ai fait savoir que plutôt que d'investir dans un raccordement autoroutier qui mange 20 hectares de terres agricoles utiles pour les paysans français, il serait plus opportun de développer la voie de chemin de fer entre Bellegarde et Annemasse, puisque le tram va arriver à la gare de Saint-Julien prochainement et que le CEVA, en cours de construction, d'ici 2 ans, sera opérationnel. Donc il faut essayer d'inviter les gens, de les inciter à aller sur les transports publics, plutôt que de prendre leur voiture et d'encombrer les routes. Il y a une qualité de vie ici, en dehors des circulations du matin et du soir, c'est plutôt calme. Tout à fait. C'est une vie qui est très agréable. Je dirais une vie rurale où les gens sont bien chez eux, tranquilles.
Et moi, j'ai toujours vécu ici et nous sommes très attachés à ce village. Et les nouveaux venus, les nouveaux habitants s'attachent aussi beaucoup à ce coin du terroir, qui est un coin sympathique. Et quand je parle de terroir, c'est que maintenant nous avons une marque des produits genevois, Genève Région Terre Avenir, qui essaye de faire le lien entre les producteurs et les consommateurs pour inciter les consommateurs à acheter des produits qui sont cultivés à côté de chez eux. Les circuits courts, ça a un sens aujourd'hui économique, environnemental. C'est ce qu'on développe. J'ai pendant 6 ans présidé l'Office de promotion des produits agricoles genevois et c'est un des labels qui est le plus connu après Max Havelaar et qui prend un grand développement et un grand succès auprès des consommateurs genevois. Il y a 2 bouteilles sur la table, on va les montrer, tiens. Alors, voilà. Parce que nous sommes à Soral en Suisse. C'est le nom de ma petite fille et c'est le vin de mon fils Henri Pierre, qui est donc avocat et paysan, puisqu'il est titulaire de la ferme. Et c'est son cousin germain, Raphaël Dunant, qui vinifie ce vin. Et c'est un vin d'excellente qualité, c'est un assemblage de Merlot et de Syrah. Et je me fais un plaisir, au nom de mon fils et de la famille, de vous ouvrir à chacun une bouteille. Il y a un grand merci, mais bien pour rappeler aussi qu'effectivement, à Soral, on a du bon vin. Tout à fait. Les vins de Genève sont méconnus et mal connus. Oui, on a une trentaine, plus de 30 cépages qui sont cultivés à Genève. Les traditionnels, c'est le Chasselas, le Gamay, le Pinot, maintenant le Chardonnay depuis quelques années. Ça va jusqu'au Gewürztraminer et des cépages modernes comme le Gara Noir ou le Gamaret, qui est un croisement entre le Gamay et le Rechtensteiner blanc, un cépage du Rhin qui donne un vin extraordinaire. Et j'espère que les gens qui l'apprécieront et le goûteront et que cette émission les invitera à venir les déguster. Non, restez là. On vous retrouve dans un instant, John. On va juste aller voir votre neveu, parler justement de ces bons vins de Soral. À tout de suite. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. Et bien voilà, nous sommes au domaine des Lolliers avec à mes côtés Raphaël et son complice Hugo. Et bien là, on fait du bon vin. Ah oui, mais comme toujours. On s'efforce de faire du bon vin. Alors, on dit bien parce que nous sommes donc en Suisse, pas loin de la France. En France, côté France, il y a quasiment maintenant plus de vignobles. Du côté de Saint-Julien-en-Genevois, bien sûr. Ah oui, du côté proche, à Saint-Julien, il n'y a plus de vignes, il n'y a plus rien. Il y a des vignes, mais c'est les Suisses qui les détiennent. Absolument, en plus. Et chez vous, il y a des conditions, et Hugo, œnologue, ne va pas dire le contraire, il y a des bonnes conditions pour faire du bon vin ici. Bah, on va dire que le climat se prête assez bien pour certaines spécialités, peut-être pas pour toutes les spécialités, pas pour tous les cépages, mais en règle générale, c'est un climat qui se prête assez bien. On a des jolis coteaux qui sont bien exposés, qu'on essaye d'exploiter au mieux. C'est des coteaux ici, on le voit d'ailleurs les vignes sur les images de Stéphane, bien exposés, des coteaux, puis en plus le sol, c'est quoi le sol ? Bon, ça dépend des coteaux. On a des moraines qui sont essentiellement graveleuses et un petit peu argileuses en fond. Mais c'est du sable, hein. C'est léger, donc c'est assez... la Syrah, des cépages comme la Syrah exposés plein sud, sur les épices, c'est extraordinaire. Justement, c'est vraiment le plaisir. C'est des cépages traditionnels, c'est ça ici. Oui, alors on s'efforce de garder quelques cépages traditionnels comme le Chasselas, le Gamay, maintenant le Gamaret qui est vraiment un cépage Swiss made, mais on a aussi quelques spécialités d'ailleurs, entre autres de France, quoi, comme la Syrah, du Viognier ou même du Chardonnay, par exemple. Regardez-moi ça, nous les Français, on se croyait les champions du monde du vin, les Suisses maintenant nous imitent ou nous concurrencent. Hein. Ouais, on fait notre vin à notre échelle, on essaie c'est pas une concurrence, c'est plutôt un équilibre. En Suisse, on a toujours fait du vin, c'est pas connu, et puis on fait du vin à notre échelle et on essaie d'être à la hauteur des attentes de l'Europe. Parce que justement, on va expliquer, c'est que vous avez là des vins qui sont consommés, on va le dire, dans le périmètre de proche, c'est pas très loin. Ouais, tous les vins qu'on conçoit ici, pas qu'au domaine, mais notamment autour du canton de Genève, c'est consommé sur place. Oui. On a un très 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 large bassin de population avec la France voisine et Genève et alentour du canton de Vaud, qui sont des très grands amateurs de vin. Donc on a la chance d'avoir beaucoup de population pour acheter nos vins. Ouais. On n'a pas besoin d'exporter. Et voilà, vous exportez pas, et en plus c'est de l'AOC. Ah bah exporter c'est compliqué parce que le prix du travail, le coût du travail, le coût de la production est élevé ici. Ouais, mais oui, parce qu'on arrive à un coût de bouteille, typiquement sur une bouteille de Gamay, on arrive à, si on la vend 9 francs, 10 francs, c'est
c'est normal, on s'en sort. Mais en dessous, non. Alors que contrairement dans le Beaujolais, c'est pas si loin d'ici, hein, c'est 2h30. Les bouteilles sont plutôt à 4 €. Donc, et puis c'est l'excellent vin. Eh oui, bah Et voilà. ça montait en gamme, ça montait en qualité, dis donc, Hugo œnologue. Vous avez vu et vous participez, vous contribuez à l'amélioration des vins. J'essaye, moi je suis encore tout récent, tout jeune, hein, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais de ce que j'ai pu entendre des anciens, c'est vrai qu'il y a quelques années, même quelques décennies, c'était un peu... On en saurait un petit peu même. Oui, voilà, c'était des vins de masse et puis de consommation de qualité moindre. Et puis depuis maintenant une trentaine d'années, depuis les années 80 et 82, on s'efforce de gagner chaque année un peu plus en qualité, de faire des vins un peu plus de haut de gamme, des vins prestigieux. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais. Toujours à Soral, la brasserie, c'est lui à mes côtés, Fabien. Vous voyez, à 2 pas de la France, une brasserie où on fait de la bonne bière, Fabien, ici. Bonjour, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas que du vin à Soral. C'est ça qu'il faut dire. Alors ça, c'est original quand même. Une petite équipe, et puis c'est récent, et vous avez un petit marché sympa à côté, et ça vous plaît comme ça. Exactement. L'idée, c'est un peu d'apporter quelque chose au village. Donc on accueille les gens, on fait de la vente directe, et il y a une très bonne ambiance. Et puis surtout, on va le dire, là où nous sommes, juste à côté, il y a l'orge, pas loin. Donc le projet, c'est ça, c'est un projet agricole. C'est pour ça qu'on est là au milieu des champs, donc on est très bien placé. L'idée, c'est les coopérateurs qui vont produire de l'orge, en notre voisin paysan qui va le transformer en malt, et nous qui le mettons en valeur sous forme de bière. Alors on va expliquer aussi que vous avez des visites le vendredi, on peut venir goûter la bière. Exactement, donc on accueille les gens, il y a beaucoup de passages. La particularité de la brasserie, c'est qu'on fait des bières qui changent. Donc toutes les semaines, il y a un petit peu des nouveautés. Donc comme vous voyez, on accueille les gens, les personnes sont obligées de goûter. Et puis ensuite, c'est du litre, des bouteilles consignées en litres. Donc c'est un petit peu particulier quand même comme fonctionnement. Vous avez un restaurant, vous avez un bar, vous voulez de la bonne bière qui change, c'est chez vous qu'on faut la trouver, c'est à Soral. On va rappeler l'adresse. Père Jacob, Soral, dans le hangar des Effeuilles. Le père Jacob, c'était qui? Mon copain s'appelle copain associé, Stéphane Jacob. Donc c'est de lui, on va dire, que vient le projet, dans le sens où il a une formation de brasseur et il avait ce rêve avant moi. Parce que faire de la bière, c'est pas simple, il y a un vrai savoir-faire aussi. Hein. Voilà, justement, c'est bien d'avoir une formation, de se reposer sur une personne vraiment qui a une formation, chimiste, brasseur, œnologue. La qualité, Fabien est originaire de Soral et vous voulez rester au pays. Voilà, on est bien ici, on ne devrait pas déménager. Ils vont rester là et c'est à vous de venir ici, on a bien compris. C'est la brasserie du Père Jacob avec Fabien et ses équipes, n'oubliez pas, tous les vendredis c'est ouvert, ou vous téléphonez, il n'y a pas de souci. Merci Fabien, on passe dans 20 ans et on est sûr que ça va encore exister. On va pas bouger. Ah oui. Ah oui. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Merci, à la vôtre. Allez, Santé, merci. à la vôtre, à la vôtre. On va trinquer comme ça, allez hop, sans casser les verres. Allez, Raphaël. Ah, tiens Stéphane. Allez, sans modération la bière. Buenas noches, mi amor. Avec toi, mon cœur bavarde. À la vie et à la mort, tu es à moi. Sinon, prends garde. J'attendrai ton réveil. J'attendrai le retour du soleil. Donnez-moi le nom de ces vins quand même que les Français pourront consommer sur les tables justement des restaurants de Suisse, des restaurants de Genève. Alors, nos vins, donc on a un peu de tout, on a des spécialités. Le rouge ou blanc. Le rouge, blanc, on a le gamay, on a du Gara noir, typiquement suisse le Gara noir. C'est un cépage qu'on ne connaît pas en France, donc oui. Et puis on a du merlot, non pas du merlot, du cabernet franc, de la syrah, l'ange gardien. L'ange gardien, c'est notre assemblage phare du domaine. En blanc, on a le séraphin aussi, c'est un assemblage, donc c'est aussi un très beau vin, bien équilibré, qui donne soif, qui donne Voilà, soif. c'est des vins qui Ça, c'est donnent- important, parce qu'un vin, s'il donne pas soif, C'est important. il donne pas envie de revenir, ben là, ça sert à rien. Ça donne soif et c'est bon pour tout le monde, aussi bien pour les viticulteurs que pour le consommateur. Avec quoi on les boit vos vins? Dites donc, c'est du gibier, c'est quoi? Ouais, c'est un peu avec tout. C'est autant des vins qui peuvent être d'apéritif, des vins de plaisir, après des vins plus de gastronomie sur certains blancs comme le chenin blanc avec des poissons du lac, de la ferra, des tartares de poissons,
ou même de la volaille. Et puis après, les rouges comme la Syrah, le Cabernet, vraiment des vins qui se marient très bien avec la chasse, avec des pièces de viande, du sanglier, des choses comme ça voilà. Tout cela, c'est au domaine des Lolliers. Ça s'inscrit à l'adresse internet ici. Nous sommes à Soral, nous sommes en Suisse, pas loin de Saint-Julien en Genevois. Pour nous, amis français, amis savoyards, la vente se fait ici. Ici au domaine, essentiellement au domaine. Ouais. Ben voilà. Et le mercredi après-midi et le samedi matin, vous pouvez venir, on est là, on est présent. Eh bien, sortez du pays et sortez de vos vins. Venez découvrir les vins suisses que nous, on ne connaissait pas forcément, qui montent en gamme. On est heureux de vous avoir rencontré aujourd'hui. Et si je peux rajouter une petite événement qu'il faut pas manquer, le 28 mai prochain, nous ouvrons toutes les caves à Genève, donc pas seulement chez moi, mais aussi tous les collègues. On fait porte ouverte dans tout Genève et si vous voulez venir déguster les vins, découvrir nos vins, c'est le moment ou jamais. C'est le 28 mai, mais vous pouvez venir avant aussi, mais n'hésitez pas. Bien sûr. C'est un métier de passion. C'est un beau métier. J'ai toujours dit, et les jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est un métier de passion, et si vous avez la passion, venez travailler dans ce métier, parce que c'est vraiment le plus beau métier du monde. Merci de cette passion Merci qu'on à a vous compris, d'être venu. qu'on a vu dans vos plaisir. yeux. Vous nous trouverez 8 Mont-Blanc toujours à vos côtés, et on Merci. fait confiance à vous, Merci. parce qu'on sait qu'avec vous, on aura dans nos assiettes, dans nos verres, des bons produits. Merci beaucoup. Merci à vous. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. Merci, on va trinquer. À la tienne Hugo, à la tienne Raphaël, à la tienne Stéphane avec modération bien sûr. Je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Avec toi, mon cœur bavarde. Voilà Raphaël dans son... Il aime ça. Comment? Raphaël? Il est brillant. C'est pas passer mon neveu, mais il faut reconnaître qu'il fait des vins, mais vraiment top. Il est brillant. Allez, on va reparler un peu, tiens, John Duprat, avec nous à la place du village, ici à Soral, on rappelle bien, en Suisse, pas loin de Saint-Julien-en-Genevois, cette fameuse frontière. Et il y a eu toutes ces histoires entre le change. À un moment donné, ça valait plus cher. Puis à l'époque, ça valait pas plus cher le franc suisse par rapport au franc français. Mais au début du XXe siècle, le franc français était supérieur au franc suisse. On va rappeler aussi un fait d'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait que la Suisse a hébergé beaucoup de Juifs qui passaient par la frontière, avec des passeurs justement de la région. Justement, mon père, je sais qu'il a contribué à venir en aide à ces gens-là, mais jamais ils en parlaient. Personne ne vous en parlera. Les gens n'en parlent pas. Moi, j'ai des beaux-frères qui ont fait la guerre d'Algérie. Jamais ils en parlent et personne ne va en parler. C'est des choses du passé qui restent enfouies dans les mémoires des personnes âgées. Et on espère qu'on ne verra jamais de telles situations. Absolument. On rappelle un moment difficile d'histoire des différents pays de l'Europe. Puisqu'on parle de l'Europe, justement, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Non, vous savez, la Suisse est un pays à la fois simple et compliqué. Simple parce qu'on a une grande autonomie au niveau local, et compliqué parce que nous sommes caractérisés par des gens qui parlent plusieurs langues, le français, l'allemand, l'italien, le romanche. Et, c'est une confédération. Oui, avec des mentalités totalement différentes. Bien sûr. Et ce qui nous distingue, c'est que nous avons une volonté de vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, des personnages aussi différents, il faut faire des compromis, c'est-à-dire il faut trouver des équilibres. Et ça prend du temps et ça va lentement. Mais l'avantage, contrairement à ce qui se passe en France, vous n'avez pas de casse. Vous n'avez pas des gens qui prennent le pouvoir un jour et qui cassent ce qui a été fait la veille, ou des gens qui arrivent et qui cassent ce qui a été fait avant eux. Ça n'existe pas chez nous. Il y a une continuité dans les affaires et nous ne sommes pas prêts à adhérer à l'Union européenne pour différentes raisons. Je dirais que la principale raison, c'est la capacité et la possibilité de décider nous-mêmes les affaires qui nous intéressent. Et les Suisses ne veulent pas être dirigés par des technocrates qui viennent de Bruxelles. Ça, c'est... Et ça vous va pas si mal que ça, puisqu'il n'y Pour a, le moment- pas beaucoup de chômage, vous vivez plutôt bien entre vous, qualité de vie, pouvoir d'achat et tout. Pour le moment, je dirais que ça ne va pas trop mal. Dites donc, alors John Duprat, nous sommes à Soral, l'homme politique que vous avez été avec le regard encore aujourd'hui. Quel regard vous portez sur les Français? Alors pas forcément les Savoyards, mais les Français en général, vu ici de Suisse, on rappelle bien, on est frontalier avec Saint-Julien-en-Genevois. Bah, écoutez, moi-même, je suis français. Déjà, donc- Je ne peux que garder un regard très positif. Et je dirais que c'est un peuple inventif, créatif,
mais qui a le malheur d'être corseté par un nombre de lois et de règlements qui empêchent aux meilleurs d'éclater, de se mettre en valeur, si bien que la France actuellement perd de nombreuses intelligences qui vont s'exprimer à l'étranger parce qu'ils se trouvent trop brimés, trop pressurés par le fisc, et il faut absolument que les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est égal, mais prennent des mesures pour un peu desserrer les taux et permettre à ce savoir-faire de s'exprimer, de se développer et de contribuer à la richesse de la France. Voilà. Eh ben tiens, s'il y a une chose que nous, on ne peut pas nous reprocher, c'est la gastronomie. Hein, eh ben, Ça, c'est sacré. C'est sacré en France. Mais chez vous, regardez, à Soral, on va rencontrer maintenant, tiens, Philippe, vous le connaissez. C'est le gérant de du Café Fontaine, du café de ma grand-mère. Eh ben, regardez, le café de la grand-mère. Ouais. Eh bien, pour tout vous dire, on y a mangé à midi, on rencontre Philippe, il nous parle un peu de ce qu'il a à manger, et on revient revoir John Duprat qui nous parle des Suisses comme des Français avec grande lucidité. Merci, à bientôt. À tout de suite. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. Ah, il n'y a pas qu'en France qu'on mange bien, il suffit de franchir la frontière. Vous voyez, nous sommes à Soral, on vous le rappelle bien, et là on découvre le Café Fontaine avec son patron Philippe. Philippe, on vient de tester avec Stéphane à la caméra. Eh bien bravo. Tout s'est bien passé. Hein. Vous faites 3 étoiles. Merci. Ça fait 10 ans que vous êtes arrivé ici, et il y a une touche particulière ici. Oui, c'est un village sympathique, on a une belle clientèle, beaucoup d'habitués. On travaille avec les produits locaux, donc tout se Puis la maison a de l'histoire. Oui, oui. On sent l'âme de la maison, on voit les pierres apparentes ici, on s'y sent bien. Oui, c'est une ancienne ferme qui a été rénovée en restaurant. Absolument, absolument. Alors qu'est-ce que vous servez justement sur la carte? Quelle est la spécialité ou les spécialités que vous avez ici au Café Fontaine à Soral avec vous? On fait une cuisine bistronomique avec les produits du marché, avec les producteurs du coin. On travaille avec les lentilles La Petite Grave, les petits marrons à Cadour, on a la bière du Père Jacob, parce qu'on a une brasserie à Soral. Vous avez dit bistronomique, c'est ça? Oui, c'est une cuisine un peu gastronomie, mais en simplifiant un peu les choses, un service chaleureux. Absolument. Dans un cadre sympathique avec des prix doux. Donc, les prix doux, le cadre sympathique, on a vu Katia qui nous a servi, c'était parfait pour nous. ouais. Et les desserts, alors bien sûr les desserts, ils ont une variété, mais le mien en particulier est excellent. Oui, tout est fait maison, les glaces, les sorbets, la pâtisserie. Donc ça veut dire que la clientèle vient d'où aussi en général? C'est peut-être des frontaliers qui passent, qui s'arrêtent, des habitués, des fidèles, ou peut-être des vacanciers aussi qui peuvent passer? On a beaucoup d'habitués, des gens de la ville, puis il y a beaucoup de Français aussi, parce que vers Saint-Julien dans la région, il n'y a pas beaucoup d'adresses, donc on a beaucoup de Français qui viennent manger chez nous. On rappelle bien que nous sommes à côté de la France. On est à quelle distance? En mètres quasiment ici de la frontière? Au bout du jardin, vous avez la France. Hein. Alors, il y a quand même effectivement la Suisse, c'est un pays qu'on connaît bien, il y a une qualité de vie, il y a un art de vivre, ça fait partie aussi de ça. Hein. Oui. Et puis des moyens aussi, on va le dire. Non, les Genevois, ils aiment bien sortir, ils aiment bien manger au restaurant, Ouais. c'est des gastronomes. Absolument. On va aussi saluer la décoration du jour qui est faite par un artiste de Soral. Oui, c'est Stéphane Piaget, qui aime bien les années 50, donc c'est tout Absolument. Il récupère des revues, et puis c'est du collage. Ouais, c'est du collage, on le félicite au passage. Et là, pour le coup, c'est Marilyn Monroe. Ouais. Merci Philippe, on rappelle la bonne adresse parce qu'on vous la conseille dans la place du village aujourd'hui à Soral. Nous sommes en Suisse, à 2 pas de Saint-Julien-en-Genevois, le café Fontaine. Fontaine, c'est le patron qui a fondé ça, j'imagine. Oui, c'est la famille Fontaine qui appartient à la maison. Voilà. Une maison qui a de l'histoire, avec un service de qualité, une bonne table. Regardez, amis français, n'hésitez pas à faire un petit tour en Suisse. En plus, il n'y a pas de bouchons pour venir ici. Non. Il y a des bouchons sur les bouteilles. Le matin à 7h. Le matin de bonne heure, les bouchons uniquement. En parlant de bouchons, il y a du bon vin que vous servez, qui est du vin de la région souvent. Oui, les villages des alentours. Absolument. Merci à vous. Merci Café beaucoup. Fontaine. Au revoir. Ouvert tous les jours. Dimanche, lundi, on est fermé. On se ressource. Si. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. La bonne table de Philippe, on y mange bien là-bas. Mais tout à fait, et j'y suis d'autant plus sensible. Pour moi, c'est toute une histoire, puis c'est le café de ma grand-mère, après de mon oncle, où j'ai passé d'excellents moments quand j'étais gamin. L'émission prend fin déjà. John Duprat nous a accompagnés depuis le début, depuis Soral. On vous rappelle où nous sommes bien. C'est une petite commune dans le sud de la Suisse.
frontalière avec bien sûr Saint-Julien-en-Genevois où il y a pas mal de trafic, on l'a compris, mais où on veut garder quand même à tout prix cette qualité de vie que vous avez ici. Tout à fait. Je pense que je suis heureux de pouvoir m'exprimer dans votre émission parce que je pense à travers de telles émissions locales qu'on peut favoriser des bonnes relations entre les gens des deux côtés de la frontière. Et nous ne sommes pas ennemis les uns des autres. On doit vivre ensemble et trouver des solutions aux problèmes qui sont posés, notamment celui du trafic local. Mais on a besoin des travailleurs frontaliers à Genève. Il faut qu'ils puissent accéder aux lieux de travail. Mais ça, les solutions, elles ne peuvent se faire que par le dialogue. Eh bien, écoutez, 8 Mont-Blanc, modestement, on le dit bien, c'est ça, c'est d'aller un peu plus souvent encore dans les territoires de Suisse, de parler avec vous, comme vous le faites, d'échanger, d'avancer et de vivre ensemble, parce qu'au final, on va vivre ensemble, les Savoies, le canton de Genève, tous les cantons de Suisse romande. Et puis, à tout vous dire, nous, on aime bien nos amis suisses, comme on les appelle gentiment. C'est quand même plus agréable de se parler et de trouver des solutions que de s'engueuler, parce que ça mène à rien. Absolument, merci John. L'émission prend fin depuis Soral. Et merci pour les bouteilles offertes. On va rappeler le nom de l'exploitation bien précisément. C'est l'exploitation Henri-Pierre et Nadège Duprat. Voilà. Et moi, je suis le PSS, le portugais sans salaire. Je fais le management de l'exploitation. Et il le fait bien, n'hésitez pas à aller les voir. Il y a des bons vins en Suisse. Merci à Stéphane Benetton à la caméra. C'était aujourd'hui Soral, vu en particulier par John à mes côtés. Demain, ça sera un autre endroit. Mais n'oubliez pas de venir mi-savoyard visiter, et bien sûr, la Suisse romande ou la Suisse en général. Puis vous, amis suisses, n'hésitez pas, comme vous le faites déjà, à venir encore plus souvent par chez nous. Et comme ça, on pourra échanger, se croiser. Et vous serez les bienvenus. Merci, Harvey. Harvey pas Harvey donc. Ah, bah dis donc. Ça, on le dit, nous aussi. Ah, c'est bien. Ça, c'est bien. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Avec toi mon cœur bavarde. À la vie et à la mort. Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous a présenté la place du village.